Céline, le retour, nouvelle vidéo consacrée aux différents modes de règlement, que ce soit en encaissement ou en décaissement. Lors de cette vidéo, nous allons aborder la trésorerie, règles de base et tenue de la caisse, la protection des disponibilités, les justificatifs de règlement en espèces, les différentes appellations de chèques, les mandats, les virements bancaires, définition, appellation, les encaissements au comptant et le suivi de trésorerie, la gestion des comptes clients. La règle de base en comptabilité, c'est que tout enregistrement comptable doit présenter une pièce justificative. Alors, pièce justificative de la dépense ou de la recette, quel que soit le mode de règlement. L'approbation de votre chef d'entreprise concernant la signature des règlements. Les remises doivent être quotidiennes avec copie des bordereaux de remise. Si vous avez une caisse, il faut contrôler tous les jours celle-ci. Utilisez éventuellement un agenda journalier ou agrafer le ticket Z. Il existe aussi des journaux de caisse ou celui de la caisse enregistreuse. Vous devez calculer tous les jours le solde de celle-ci qui est le fonds de caisse plus les recettes, moins les dépenses, moins les remises en banque. Pensez à imprimer le contrôle et le signer après vérification et validation par un responsable. Les mouvements et les soldes enregistrés dans un livre de caisse, livre papier ou fichier Excel. Si vous optez pour un livre de caisse, voici une petite représentation de celui-ci. Protection des disponibilités, mais on pourrait dire aussi des différents règlements. Les chèques vierges doivent être enfermés dans une armoire ou un coffre. Les espèces rangées tous les jours de la même manière. On vous déconseille de conserver des sommes importantes en caisse. Celle-ci ne doit pas dépasser le montant assuré en cas de vol. Il concerne essentiellement les achats sur place, je parle des disponibilités espèces, quand le client se déplace chez le fournisseur. Les justificatifs d'un règlement en espèces. Vous avez le reçu établi par le bénéficiaire, souvent détaché d'un carnet à souche. La quittance, les quittances de loyer, EDF, téléphone. La pièce de caisse est un document interne à l'entreprise qui contient les informations suivantes: la date du règlement, le libellé précisant la nature du règlement et le montant du règlement. Les versements ou retraits d'espèces en banque, il doit y avoir un bordereau de remise ou de retrait qui est établi par votre banque. Les émissions de chèques, il faut exiger l'inscription manuscrite de l'ordre par le signataire du chèque. L'endossement, l'endosse doit être aussi inscrit au moyen d'un tampon comportant le numéro de compte bancaire de l'établissement concerné. Il est interdit de laisser quelque partie que ce soit d'un chèque en blanc dès lors qu'il est signé. La représentation d'un chéquier, je ne suis pas mandataire du Crédit Mutuel, c'est bon. Voilà, donc là nous avons en A le montant en toutes lettres, en D ici le lieu, en B le montant en chiffres, en E la date, en C le nom du bénéficiaire et en F le signataire. Il existe différentes appellations de chèques. Nous avons le chèque barré, c'est un prêt barré, encaissable que par une banque ou un établissement de crédit. Le chèque visé, la formule visée, le date suivi de la signature du banquier constate l'existence de la provision à la date indiquée. Le chèque certifié porte la formule certifiée, le date suivi de la signature du banquier constate l'existence de la provision à la date indiquée et le bloque jusqu'à l'expiration du délai légal de présentation qui est de 3 ans et 8 jours chèque émis et payable en France, 3 ans et 20 jours chèque émis en Europe ou pays riverains de la Méditerranée et payable en France, 3 ans et 70 jours chèque émis autre partie du monde est payable en France.
Le chèque postal de paiement ou d'assignation réglera une dette alors que le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte courant postal. Le délai de présentation d'un chèque postal est de 1 an. Les mandats. Le mandat carte de versement à un compte courant postal délivré par les centres de chèques postaux permettent de verser des fonds au profit d'un titulaire de compte courant postal. Cette formule est très peu utilisée par les entreprises. Le mandat lettre, le bénéficiaire encaissera le montant dans le bureau de poste à concurrence de 153 €. Le mandat carte écrit sur un formulaire spécial, le mandat carte est payable au domicile du bénéficiaire jusqu'à concurrence de 604 €. Les règlements par virement bancaire. L'ordre de virement, document par lequel le donneur d'ordre donne l'ordre à sa banque de virer une somme de ce propre compte au compte du bénéficiaire. Cet ordre doit être obligatoirement écrit et peut être une simple lettre, mais aussi se présenter sous forme d'un formulaire bancaire. Le virement bancaire se traduit par un jeu d'écriture. Dans la comptabilité bancaire, il n'y a pas de transfert de fonds. Les différents virements. Les virements entre deux comptes ouverts dans une même banque. Il se traduit par un simple jeu d'écriture dans les livres de la banque. Les virements entre deux comptes ouverts dans des banques différentes s'effectuent par l'intermédiaire de la chambre de compensation de la ville du bénéficiaire. Les virements permanents, ordre donné par un particulier qui verse à l'échéance régulière une même somme à un même bénéficiaire. Les virements à un compte postal, mécanisme idem que le virement entre deux comptes ouverts dans des banques différentes. Les encaissements au comptant peuvent se faire soit en espèces, pièces de caisse, par chèque, un bordereau de remise en général établi, par carte bancaire, un récapitulatif des encaissements est transmis à la banque, par virement, un ordre de virement est reçu, par prélèvement, un accord et un RIB ont été reçus du client. Un avis de crédit envoyé par la banque signifie que nous avons une somme en plus sur notre compte débit, compte en général 512. Tous les mois, il est important de faire un rapprochement bancaire. Ça permet aussi de faire le suivi de la trésorerie. Suivre avec un échéancier le solde de la trésorerie. Élaborer un budget de trésorerie permettant d'avoir une vision sur l'avenir. Calculer les besoins de financement. Regroupement mensuel entre le journal de banque et le relevé bancaire, c'est ce qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire. Règlement et gestion des comptes clients. Il est important la mention du règlement du client sur la facture ou le saisir sur le logiciel de votre gestion commerciale. Déposer en banque vos règlements clients et les comptabiliser derrière. Chaque compte client doit être étudié et justifié chaque mois, ça s'appelle le lettrage. Il faut effectuer des relances régulières et surtout bien suivre vos clients douteux et ne pas leur accorder d'encours trop importants. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour que mes tutos perdurent. Voilà, à bientôt.